Que Dieu nous bénisse par la parole qu'il va partager avec nous. J'arrive. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, j'avais pas eu la scène non plus. Non. Alors merci Seigneur. Amen. Voilà, j'espère que vous allez bien. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Donc, je ne sais pas si vous êtes au jus de ce que je fais ici, en fait. Mais donc, moi, je m'appelle Aurélien Castelin. Donc, j'ai été pasteur pendant 10 ans à Gap et maintenant, j'ai pris un nouveau poste pastoral dans le Nord, à Lille, d'où je suis originaire à la base. Je suis marié, j'ai 41 ans, j'ai 2 enfants. Rachel, 18 ans, et Ella, 11 ans. Et je suis membre aussi de la CSR, la commission de services et de référence de notre union. Et donc, je suis là particulièrement, bon, parce que je vous aime bien, ça c'est sûr, hein, mais parce que je suis là particulièrement parce que nous allons faire l'évaluation, le bilan des 5 années du ministère de Damien, particulièrement cet après-midi. J'ai passé aussi du temps avec la famille Souza depuis vendredi soir. Je me suis régalé en leur présence. Vous avez de la chance de les avoir, hein, je ne sais pas si vous le savez, hein. Mais du point de vue extérieur, je voulais vous le dire. Voilà. Et ça me fait vraiment plaisir aussi de voir une église aussi pleine. C'est vraiment réjouissant en fait de voir ce qui se passe parmi vous. C'est vraiment super. Des prières vraiment pleines de zèle, plein de monde. Je vais prier pour que le Seigneur puisse vous permettre d'agrandir vos locaux. Amen. Voilà, je vous invite à prendre 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 14. « 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 14. Je vous invite à prendre vos Bibles, que ça soit électronique ou papier, parce que j'aime bien que vous suiviez avec moi, et j'aime bien aussi de temps en temps, quand j'ai envie, j'aime bien poser des questions à l'Assemblée sur le texte aussi. Alors, un petit rappel avant de lire le texte. Je sais que vous êtes dans une série sur 1 Thessalonicien, alors ça tombe très bien. L'église de Thessalonique, malgré le départ précipité de l'apôtre à cause des persécutions, vous pouvez lire ça chez vous cet après-midi en Acte 17, et malgré le fait qu'ils ont connu eux aussi cette église rapidement, tout de suite après leur conversion, le rejet, cette église a persévéré. Elle a progressé dans la foi. C'est ce qu'on lit dans la première lettre aux Thessaloniciens, la foi, l'espérance et l'amour. C'est ce que nous pouvons lire dans cette première épître, lettre écrite par Paul à ces jeunes chrétiens, suite au retour, puisque lui a dû partir, suite au retour de Timothée, envoyé par l'apôtre, chapitre 3 de 1 Thessaloniciens, pour s'enquérir de leur situation. C'est par cette première lettre que l'on comprend également, et vous allez y arriver, je pense, la semaine prochaine, que l'on comprend également qu'il y avait quand même parmi eux, bah oui, parce que c'est une communauté humaine, n'est-ce pas? Il y avait quand même parmi eux quelques problèmes, quelques incompréhensions, à cause notamment des choses dernières, des choses qui concernent la fin des temps. Une certaine fièvre eschatologique, est-ce que vous êtes à l'aise avec ce mot? Eschato, chose dernière, eschatologique. Une certaine fièvre eschatologique s'était emparée de cette église, si bien qu'entre autres, certains pensaient que le retour du Seigneur était imminent ou déjà là. Étrange, n'est-ce pas?
Alors, ils souffraient. Ça leur faisait peut-être du bien aussi, hein. Ce qui poussait quelques croyants à s'arrêter de travailler, vivant sur le compte des autres, et ou de se relâcher sur l'éthique chrétienne. Ben oui, puisque Jésus va revenir, ben on s'arrête de bosser et puis on ne fait plus rien. Ça posait des problèmes. Paul, dans 1 Thessaloniciens, les recadre et les enseigne. Vous allez voir ça la semaine prochaine. Quelques mois plus tard, il pense qu'il est temps de leur réécrire à nouveau une deuxième lettre de Thessaloniciens, que nous avons également. Quelle chance! On peut voir leur évolution, par laquelle nous comprenons, entre autres, que la fièvre eschatologique n'est pas retombée. Voire pire, qu'elle est à son plus haut niveau, 41 degrés de fièvre. Lisons 2 Thessaloniciens 1 à 14. Et je vais prier avant, pardon. Notre Dieu, notre Père, merci de la grâce de pouvoir bénéficier de ta parole, pleinement inspirée de toi. Nous prions que tu puisses ouvrir nos cœurs et nos esprits à ce que tu veux nous dire ce matin individuellement et communautairement dans le nom puissant de Jésus. Amen. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Ne vous rappelez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà, mais il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors apparaîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, qu'il l'anéantira par la manifestation de son retour. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Quant à nous, frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sainteté que procure l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à cela qu'il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quel texte, n'est-ce pas? Premier point de ma prédication, une parodie en attendant la parousie. Une parodie, vous savez, c'est une imitation grotesque de quelque chose. Par exemple, moi, quand j'imite des personnages célèbres chez moi, généralement, mes enfants me disent « Papa, c'est ridicule ». C'est ça, une parodie. Et en attendant la parousie, c'est l'arrivée de Jésus. Le terme grec de l'arrivée, de la révélation de Jésus. Donc une parodie qui va arriver avant la venue de Jésus. Alors, si nous avions lu ce matin le premier chapitre de cette deuxième lettre, nous aurions constaté avec joie la continuité de la progression quelques mois plus tard spirituelle de cette Église, notamment, regardez chapitre 1, verset 3, dans l'amour. L'amour, un de leurs points forts. C'est plutôt pas mal comme point fort, n'est-ce pas? Tiens, le point fort de l'église de Tarbes, c'est l'amour.
Waouh! C'est super ça, non? Et ce, malgré encore les persécutions bien présentes, donc qui ont duré dans le temps, hein, plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, au sein desquelles l'apôtre les encourage à continuer à progresser dans la perspective du juste jugement de Dieu. Et nous constatons aussi, suite à notre lecture ce matin du chapitre 2, que l'apôtre décide de passer à nouveau du temps, mais moins que dans la première lettre, sur la question de l'arrivée de Jésus, de la parousie, du Seigneur, en se focalisant, chapitre 2, sur d'autres éléments eschatologiques de la fin des temps, d'autres éléments que dans sa première missive, dans sa première lettre. Un focus, regardez dans votre texte, en lien avec des fake news. On connaît bien ça aujourd'hui, hein, en lien avec des fake news qui se sont introduites, et seulement en quelques mois, dans l'église de Thessalonique. Des fausses nouvelles qui mettaient en avant que le retour, verset 2, regardez avec moi, le retour de Jésus était imminent, voire peut-être déjà là, on peut traduire ça par déjà là. Une conviction erronée, forgée par des enseignements frauduleux, distillés de différentes manières dans l'Église. Verset 2, et là je vais vous poser une petite question, l'apôtre pointe du doigt 3 vecteurs d'infection dans cette Église. Quels sont-ils? 3 vecteurs d'infection dans cette communauté. Quels sont-ils? N'ayez pas peur. Oui. D'autres choses? Une lettre. D'autres choses? Pardon? Oui, exactement. Vous êtes bien réveillés ce matin. Premièrement, des messages pseudo-inspirés, des déclarations prophétiques attribuées, dit-il, prétendument à l'esprit. Mais aussi une parole, un enseignement et enfin, vous l'avez dit, une lettre attribuée faussement à l'apôtre, ce qu'on appelle, c'est le terme technique, un pseudépigraphe, qui ont pullulé d'ailleurs au IIe siècle après. Bref, un flot de fausses nouvelles allant toutes dans le même sens, verset 3, dans le but de les... Quel est le but de tout ça? Les tromper. Exactement. Vous me suivez. Une entreprise qui connaissait d'ailleurs du succès, puisque les Thessaloniciens étaient troublés. Verset 2. Ils étaient alarmés, si bien que dans leur tête, dit Paul, c'est très fort comme terme, ça ne tournait plus rond. Leur bon sens était affecté. Paul leur rappelle quel est l'antidote pour éviter cela. Regardez versets 5 et verset 15. Il faut qu'ils restent accrochés aux véritables enseignements inspirés de l'apôtre. Il faut qu'ils restent accrochés aux véritables enseignements inspirés de Paul. Comme celui disant que le Seigneur, écoutez bien mes amis, que le Seigneur ne reviendra pas avant que certaines choses se soient produites, qu'on se le dise encore aujourd'hui. Et il met particulièrement 2 choses en exergue, en avant. Quelles sont ces 2 choses qui doivent arriver avant la fin des temps? L'apostasie et... Pardon? Exactement. Premièrement, l'apostasie, c'est-à-dire un contexte d'impiété, une floraison, c'est comme ça qu'on le traduit, hein, une floraison du mal. C'est ce contexte particulièrement mauvais qui permettra littéralement, dans la langue originelle, hein, qui permettra, dit Paul, l'apocalypse. L'apocalypse, c'est-à-dire la révélation, un verbe qui sera d'ailleurs repris au verset 6 et au verset 8, pour parler de l'apparition d'un personnage que Paul décrit en 3 phases. Et je vous pose encore la question, quelles sont ces 3 choses qui caractérisent ce personnage? Allez-y, hein. Comment? L'impie, oui. L'homme de péché. L'adversaire, merci beaucoup. Petit 1, l'homme de l'impiété, donc ça veut dire celui qui n'a pas de loi. La personnification du mal.
Petit b, celui qui est voué, vous ne l'avez pas dit, mais c'est pas grave, à la perdition. Littéralement le fils de la perdition. Celui qui va vers sa perte, qui veut et qui va entraîner d'autres. Petit c, l'adversaire, l'ennemi. Un ennemi qui s'opposera, qui résistera à Dieu, qui puera l'orgueil, qui s'élèvera au-dessus de tout ce qui est l'objet d'adoration religieuse, se proclamant, dit Paul, par cela Dieu, peut-être explicitement ou implicitement, on ne sait pas, n'est-ce pas? Mais qui par ses actes se proclamera, et par ses paroles peut-être, se proclamera Dieu et ira même jusqu'à s'asseoir dans le temple même du vrai Dieu. Faisons une petite pause. Ça va, je ne vous ai pas perdu? Vous êtes toujours en forme? Alors on continue. Faisons une pause et notons l'arrière-plan biblique et historique de la description de l'impie chez Paul. Première influence notable sur ces paroles, eh bien les paroles mêmes de Jésus. Marc 13 et Matthieu 24. Mais nous y reviendrons. Pensons également à certains textes de l'Ancien Testament. Daniel 11, verset 36. Ézéchiel 28, verset 2. Vous pouvez noter ça pour lire chez vous. C'est important, les amis. Daniel 11, verset 36. Ézéchiel 28, verset 2. Qui décrivent l'orgueil suprême. Et que l'orgueil suprême est de leur temps et sera de se considérer au même niveau que Dieu. N'est-ce pas le péché de Genèse 3 ? De parler contre lui, de profaner son temple. Une arrogance que l'impie décrit dans notre texte incarnera, nous le comprenons au plus haut point, à cause d'un contexte favorable. À cause d'un contexte favorable. Mais comment ne pas penser que Paul, écoutez bien mes amis, j'aime l'histoire et je vous donne quelques éléments historiques, comment ne pas penser que Paul est imprégné également des événements historiques comme la profanation du temple de Jérusalem en 167 avant Jésus-Christ par Antiochus IV, décrite dans 1 et 2 Maccabées. Comment ne pas penser qu'il pense à Pompée, le général romain entré lui aussi dans le temple en 63 avant Jésus-Christ, ou plus proche de l'apôtre et de la rédaction de 2 Thessaloniciens, Caligula, qui voulut mettre sa statue dans le temple en 40 après Jésus-Christ. L'empereur fou. Tous des prototypes, en tout cas mégalomanes, historiques, et on en a encore à notre époque, n'est-ce pas? Des prototypes mégalomanes, historiques, annonciateurs, écoutez bien mes frères et sœurs, de celui qui amènera leur trait de caractère à leur apogée. Continuons notre lecture. Verset 9. Cet impie sera une contrefaçon grotesque et tragique pour ceux qui le suivent du véritable Seigneur. C'est comme ça qu'on traduit un antichrist, ça veut dire une parodie grotesque. Un antichrist, comme le décrit Jean dans sa première lettre. En effet, Paul dit qu'il surgira, verset 9, et là, c'est très intéressant parce que dans la langue originelle, dans le grec, il emploie le même terme que pour décrire l'arrivée de Jésus, la parousie. L'impie verra sa parousie arriver, comme pour le Christ au verset 1, en produisant lui aussi, comme lors de la première venue de Jésus, des miracles, des signes, des prodiges, mais parodie, il le fera avec la puissance de Satan. Littéralement, le terme c'est énergie. Il le fera avec, c'est ce qui a donné puissance en français, il le fera avec l'énergie de Satan. Dans le but non pas de sauver, comme Jésus, parodie, mais dans le but de, vous voyez, parodie antichrist. De séduire, de tromper, des tromperies, mes amis, soyez encouragés qui ne fonctionnent. Nous croyons que Dieu est fidèle envers ses enfants, n'est-ce pas? Amen.
Des tromperies qui ne fonctionneront que sur ceux qui n'auront pas accueilli, verset 10, l'amour de la vérité pour le salut, qui auront pris plaisir à l'injustice et qui seront finalement endurcis par le Seigneur, à cause de leur cœur hermétique sur une longue durée à l'évangile, qui seront donc endurcis par le même mot, énergie de Satan pour l'impie. Là, c'est l'énergie de Dieu, qu'il est la puissance de Dieu, une puissance d'égarement, verset 11, qui endurcira leur cœur comme Pharaon, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de ça? Pharaon qui n'écoute pas à 5 reprises dans le livre de l'Exode. La 6e reprise, Dieu endurcit Pharaon. Pharaon s'endurcit lui-même, n'est-ce pas? Et c'est un jugement contre lui-même. Une énergie venue de Dieu pour qu'il croie au mensonge et soit condamné, verset 12. C'est tragique, n'est-ce pas? C'est tragique, n'est-ce pas? Vous prenez conscience de ça? Par celui qui règne vraiment. C'est alors que, et sans que nous ayons une échelle de temps, apparaîtra Jésus, le seul et vrai sauveur qui le détruira, verset 8, regardez, et l'anéantira, détruira, anéantira par le souffle de sa bouche, c'est-à-dire de façon définitive. Le souffle de sa bouche, c'est un terme qui est repris de l'Ancien Testament, qui met en avant la toute-puissance de Dieu, sa souveraineté sur les événements présents et à venir. Rien que par le souffle de sa bouche, il détruira, il anéantira, Apocalypse 20, l'impie et tous ceux qui, malheureusement, l'auront suivi, subiront la condamnation. Troisième et dernier point de ma prédication, et j'espère que vous me suivez encore. Le mal, mes amis, mes frères et sœurs de Tarbes, le mal n'est pas encore lâché. Profitons-en. Profitons-en. Vous n'avez pas pu manquer, regardez dans vos Bibles le verset 6 et 7. Vous n'avez pas pu manquer, j'espère, enfin quand je vous dis ça, peut-être que vous les avez manqués en fait, mais vous n'avez pas pu manquer les versets 6 et 7, là où l'apôtre explique qu'il y a une force de rétention, quelqu'un, une force ou quelqu'un, ou les deux, qui maintient, qui est posté, qui retient l'avènement de cette époque diabolique. Vous le voyez dans votre texte? En effet, verset 6, il dit, regardez, vous savez ce qui le retient. C'est du neutre dans la langue originelle. Et verset 7, il dit, vous savez celui qui le retient. C'est du masculin au verset 7. Ce qui le retient, celui qui le retient. Tiens, c'est pour la rime. Hein. Oui, si vous êtes en train de vous dire, ben oui, mais le mal agit ici. Oui, bien sûr, c'est ce qu'il dit. Regardez le mystère du mal, c'est-à-dire l'action cachée de ces forces dans nos sociétés, agit déjà. Bien sûr, nous le voyons. Vous allumez votre poste à 20h, vous allez vous en rendre compte, n'est-ce pas? Mais, mes amis, je le pense, si vous êtes d'accord avec moi, tant mieux, mais je le pense suite à ce que nous avons lu, pas pleinement. Alors, on se demande ce que ça va être. N'est-ce pas? Pas pleinement, à cause de ce qui le retient. Oui, ici ou là, c'est ce que Jean dit dans sa première épître aussi, hein, il dit, il y a des antichrists, déjà à son époque. Vous vous rappelez de ce qu'il dit, Jean? Il y a des antichrists parmi nous, mais on attend un antichrist, avec un grand A. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Oui, ici ou là dans le monde, nous voyons l'horreur du mal. Oui, nous voyons sa malignité à l'œuvre de façon flagrante, mais aussi parfois insidieuse. Nous le voyons même, malheureusement, j'espère ne pas vous choquer, mais nous voyons même ses effets dans nos églises, n'est-ce pas? Jaillissant de nos propres cœurs, mais viendra une époque, avant la libération, où le mal aura le champ libre
pour conduire une révolte globale, sceller le sort des rebelles avant d'être lui-même anéanti. Alors, d'après vous, une autre et dernière question, quelle est cette force de rétention? Qu'est-ce qui retient cette époque diabolique? Ok. Oui. Quoi d'autre? Pardon? Les chrétiens. Tiens, intéressant. D'autres choses? Comment? L'Église, oui. Alors, les amis, en fait, vous voyez, on a plusieurs réponses, n'est-ce pas? Et elles sont toutes valides, à mon avis. Néanmoins, écoutez bien ça. Nous pourrions conclure que c'est Dieu qui, dans sa souveraineté, contrôle tout selon son plan bienveillant, n'est-ce pas? Et ça serait juste. On pourrait aussi citer, à juste titre, cet ange au chapitre 20 de l'Apocalypse qui lie et délie le dragon. Vous vous rappelez de ça? Autre nom avec la bête qui pourrait correspondre à l'impie de Paul. Toutefois, et je vais essayer de vous convaincre, peut-être, au vu notamment des enseignements de Jésus, je vous avais dit qu'on allait y revenir, des enseignements de Jésus sur la fin des temps, qui comportent d'ailleurs bien des similitudes avec l'enseignement de l'apôtre, nous pourrions à juste titre nous demander si cette force rétentrice n'est pas, entre autres, écoutez bien mes amis, l'évangélisation du monde. Courtement, si ça vous intéresse. Ça va, vous êtes intéressé pour l'instant? Alors, rapidement, prenez Marc 13. Marc 13, verset 18. Verset 8, pardon. Une nation se dressera contre une nation, un royaume contre un royaume, annonce de Jésus pour la fin des temps, mais aussi c'est enchevêtré avec d'autres annonces pour un peu plus tard, à l'époque, au temps de 70. En divers endroits, il y aura des tremblements de terre, des famines, ce sera le commencement des douleurs. Faites attention à vous-même, on vous livrera aux tribunaux, vous serez battus dans les synagogues, vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur apporter votre témoignage. Il faut d'abord que la bonne nouvelle soit proclamée à toutes les nations. Il faut d'abord. Matthieu 24, verset 12. À cause de la progression, à cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier, l'évangélisation, pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Dans les deux textes, Jésus dit également à l'instar de Paul qu'il ne faut pas être troublé, que des temps difficiles surgiront, qui prendront fin lorsque l'évangile sera proclamé dans le monde entier. Bref, mes amis, et pour conclure, enfin, Paul donne des éléments à ses auditeurs directs, mais aussi à nous, par extension sur les temps derniers, non pas pour nous effrayer, mais pour susciter dans son Église, premièrement, la reconnaissance. Regardez versets 13 et 14. Dieu nous a choisis, dit-il. Quant à nous, ce n'est pas notre cas. Quant à nous, Dieu nous a choisis. Il s'est engagé envers nous. Il est fidèle envers ceux qui placent leur foi en lui, qui aiment la vérité. Ceux qui suivent l'impie, ceux qui suivront l'impie, n'auront pas aimé la vérité, dit-il. Voyez ce que c'est être chrétien. Ce n'est pas de se dire vérité, parce que c'est Jésus la vérité. Et parfois, dans nos discours et dans nos attitudes, même si on dit oui, c'est vrai, il faudrait réfléchir un petit peu à ça, n'est-ce pas? Non, nous aimons la vérité. Ce qui est différent, n'est-ce pas?
C'est différent d'aimer la vérité ou de se croire vérité. Je vous laisse ça comme réflexion. Et il nous a donné son Saint-Esprit pour que nous avancions malgré les contextes difficiles dans ces voies, en attendant, dit Paul, non pas la condamnation pour nous, mais la libération, la gloire. Amen. Maranatha. Maranatha. Et dernièrement, ce texte nous invite justement, j'espère vous motiver par amour pour Dieu, pour les gens perdus, à foncer pendant que le mal n'est pas lâché complètement. Avant la grande tribulation, la fin du temps de patience et de grâce du Seigneur, qui désire que tous soient sauvés, foncez mes frères et sœurs avant les jours d'obscurité, avant le jugement final, en participant activement tous ensemble par nos comportements dans le monde, mais aussi notre vie communautaire, à l'évangélisation du monde. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Attends également par ce moyen la venue tant attendue de Jésus. Prenons un temps de silence, de reconnaissance et plions le genou devant celui qui vient et qui est notre Sauveur. Amen. Par amour pour Dieu, mes amis, faites des disciples à Tarbes et au-delà.